Bonjour, j'aimerais vous proposer aujourd'hui de faire l'expérience de se voir avec d'autres yeux que les siens, et si possible avec les yeux d'une personne aimante, qui vous apprécie tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est une expérience que j'aime beaucoup et qui peut être intéressante pour développer l'estime de soi ou la confiance en soi, ou simplement s'autoriser à être soi. Alors dans quelques instants, quand vous serez plongé en vous-même, je vous demanderai de penser à cette personne aimante et d'imaginer que vous vous regardez avec ses propres yeux, avec ce regard empreint de bienveillance et d'affection. C'est une expérience qui peut être assez émouvante, et si vous êtes à l'aise avec ça, alors laissez-vous accueillir cette émotion. Faites-vous confiance et laissez faire. Quelques mots aussi sur notre identité narrative et l'histoire qu'on se raconte, puisque je vous inviterai tout à l'heure à porter un regard différent sur votre passé. Un peu comme en biologie, où le domaine de l'épigénétique vient nuancer le déterminisme génétique, puisqu'on sait aujourd'hui que l'environnement vient moduler l'expression de nos gènes, en les activant ou non. De la même façon, on pourrait dire que nous ne sommes pas seulement ce que le passé a fait de nous, mais que nous sommes aussi ce que nous faisons de notre passé. Que l'histoire que nous nous racontons à propos de notre passé, de qui nous sommes, n'est pas figée, et que nous pouvons chaque jour nous réinventer. En tout cas, je trouve que c'est une idée assez belle, positive et inspirante. Alors si vous êtes prêt ou prête, je vous invite à prendre une position bien confortable. Prenez une bonne respiration et fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'auto-hypnose ou de la méditation, laissez simplement revenir à vous le souvenir d'une séance particulièrement agréable et riche d'enseignements pour vous connecter plus rapidement à cet état d'ouverture et de disponibilité que vous connaissez bien. Faites simplement confiance à la mémoire de votre corps et à sa capacité d'enregistrer, de stocker toutes les expériences, tous vos apprentissages, vos ressentis. Et lorsque cet état d'ouverture et de disponibilité revient naturellement à vous, il peut s'approfondir spontanément à un niveau qui est juste agréable et confortable pour vous. Pour ceux qui ont moins l'habitude, commencez simplement par porter votre attention sur ma voix. Le son de ma voix, les sonorités, les intonations, le rythme, comme si vous pouviez vous couper du monde pendant quelques instants et vous préparer à vivre une expérience étonnante et enrichissante, et que la seule chose qui vous reliait encore au monde extérieur était le son de ma voix, un peu comme un fil d'Ariane qui vous guide dans l'expérience. Écoutez simplement les mots, les syllabes, le silence entre les mots, ce silence dont Miles disait qu'il était la véritable musique, et que les notes autour ne faisaient que l'encadrer et le souligner. Et vous pourriez vous amuser à épeler mentalement chacun des mots que je prononce, ou seulement certains mots qui résonnent en vous, comme un écho. Et si le rythme est un peu rapide, vous pouvez simplement décomposer les syllabes de certains mots et les répéter mentalement. Et plus vous détachez les syllabes des mots que vous percevez, plus vous vous détachez de votre état habituel, de vos pensées, de vos préoccupations habituelles. Et plus votre état de conscience se décale, plus vous êtes connecté, présent à vous-même, et prêt à vivre une belle expérience. Si vous êtes plus visuel, vous pouvez imaginer que les mots s'affichent en face de vous, sur une sorte d'écran mental, ou sur une feuille de papier, comme si les mots défilaient au fur et à mesure que vous les entendiez, se dévoilant lettre après lettre, syllabe après syllabe, avec une couleur particulière, avec une taille et une police particulière. Et vous observez ces mots défiler devant vous, vous entendez ces mots résonner en vous, et vous vous laissez entraîner dans une autre réalité, dans un entre-deux, où l'imaginaire et la réalité se rencontrent et se mélangent. Et je me demande à quel point c'est agréable de se laisser porter par ma voix. À moins que ce ne soit
votre propre voix qui vous guide et vous emmène dans un ailleurs, au milieu de nulle part, où tout est possible, accessible, disponible. Et vous allez d'autant plus loin que vous ne savez pas consciemment où vous allez, avec l'intention de découvrir et d'apprendre, avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Imaginez maintenant que vous êtes assis ou assise à une table ou à un bureau, dans un endroit que vous appréciez, un lieu que vous aimez, dans lequel vous vous sentez bien. Et vous allez imaginer que vous êtes en train d'écrire, sur un ordinateur ou sur un cahier posé devant vous. Vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre vie, le roman de votre vie, un peu comme une sorte d'autobiographie. Vous couchez sur le papier tous les événements que vous avez vécus jusqu'à maintenant, vos souvenirs, vos impressions, vos ressentis. Il y a sans doute des événements difficiles et d'autres plus heureux. Et certains sont peut-être plus faciles à transcrire que d'autres. Et si vous parcourez ce que vous avez déjà écrit, comme si vous étiez à la fois le lecteur et l'auteur de votre propre récit, vous remarquez peut-être que l'histoire que vous racontez a une tonalité particulière, un climat particulier. Vous racontez cette histoire d'une certaine façon, avec une certaine coloration émotionnelle, un certain point de vue. Et puis, à un moment donné, vous interrompez votre lecture, et dans une sorte de rêverie, vous vous mettez à penser à une personne qui vous est chère. Une personne qui vous aime, d'une façon authentique et sincère, d'un amour pur et inconditionnel, si cela fait sens pour vous. Quelqu'un qui vous apprécie tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Et tandis que vous continuez de penser à cette personne, qui peut être réelle ou imaginaire, dans cet endroit agréable dans lequel vous êtes en train d'écrire, vous allez imaginer que cette personne commence à apparaître peu à peu dans votre champ de vision, qu'elle se dessine progressivement derrière la vitre d'une fenêtre, dans l'encadrement d'une porte, ou plus proche de vous encore, et qu'elle vous regarde avec beaucoup d'attention et d'affection. Si les traits de son visage restent un peu flous, ressentez simplement sa présence. Et je sais qu'il peut y avoir quelquefois de l'émotion dans ces moments-là, dans ces rencontres-là. Et si c'est le cas pour vous, alors accueillez-la simplement et laissez-la s'exprimer naturellement. Et puis je vais vous demander quelque chose d'un peu étrange maintenant. Je vais vous demander de vous transporter mentalement à côté de cette personne, comme si vous pouviez vous dédoubler, et qu'un clone de vous-même pouvait se déplacer et venir tout près de cette personne. Et dans cette position-là, cette partie de vous a exactement le même point de vue qu'elle, la même perspective. De cette place-là, vous pouvez déjà vous observer avec un regard nouveau, un regard différent. Comme si vous pouviez vous redécouvrir d'une certaine façon, avec beaucoup d'empathie et de bienveillance. Et pour aller encore un peu plus loin dans l'expérience, vous allez maintenant entrer à l'intérieur de cette personne, de quelque façon que ce soit, comme une porte qui s'ouvre, comme une aspiration, comme si vous pouviez vous approprier son corps et ses pensées pendant quelques instants, le temps de vous regarder avec ses propres yeux, le temps de vous considérer avec toute l'affection qu'elle a pour vous. Sentez à quel point ce corps est différent, les sensations sont différentes, la manière de penser est différente. C'est une autre histoire, un autre fonctionnement. Connectez-vous à ses pensées et à tout le bien qu'elle pense de vous, toutes les choses qu'elle apprécie chez vous, que vous les jugiez positives ou négatives, toutes les valeurs et les qualités essentielles qu'elle reconnaît en vous et dont vous n'avez peut-être pas conscience
Écoutez ce qu'il est possible d'entendre. Ressentez tout ce qu'il est possible de ressentir en vous regardant de cette manière, au-delà de ce qu'on peut exprimer avec les mots. Sentez tout ça et emplissez-vous de ce sentiment d'amour authentique et sincère pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Profitez-en également pour ressentir tout ce que vous avez apporté à cette personne qui vous est chère. Tout ce que vous lui avez donné et qui a contribué à façonner son identité, l'a amenée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, à donner un sens à sa vie. Et en faisant ça, c'est comme si vous pouviez raviver, renforcer ce lien d'amour qui vous unit, au-delà de l'espace et du temps. Alors, progressivement, vous allez quitter le corps de cette personne et réintégrer celui qui est assis en train d'écrire, en ramenant avec vous le fruit de cette expérience. C'est comme se désincarner pour mieux se réincarner, avec peut-être une conscience accrue de votre valeur personnelle, de l'essence même de ce qui fait votre unicité, votre singularité. Comme si l'image que vous aviez de vous-même avait subitement plus d'éclat et de valeur à vos yeux. Vous retrouvez ce corps et ses sensations, et vous ressentez peut-être ce que l'attachement de cette personne vous a apporté et continue de vous apporter. Son image s'estompe peu à peu, et vous reprenez le fil de votre vie avec l'envie peut-être d'écrire un peu différemment cette histoire maintenant. Cette histoire qu'on se raconte et qui ne cesse de changer à la lumière de nos perceptions, de nos expériences, de nos interprétations. Comme si vous pouviez la tourner différemment, la réinventer en quelque sorte, pour redevenir votre propre auteur et vous autoriser à changer tout en restant vous-même, ou vous autoriser à être vous-même et changer. Et peut-être écrire de nouveaux chapitres, avec un regard nouveau, de nouvelles croyances, un style différent. Sentez-vous libre d'ancrer cet état si vous sentez que c'est quelque chose d'agréable pour vous. Avec un mot-clé par exemple, si cela vous parle, ou une image. Et il est possible que dans les semaines ou les mois qui viennent, l'évocation de cette image ou de ce mot vous permette d'accomplir de nouvelles choses ou de dépasser certaines difficultés. Comme un apprentissage que vous intégrez au plus profond de vous-même, pour l'utiliser naturellement, sans que vous ayez besoin d'y penser. À chaque fois, vous en éprouverez le désir ou le besoin. Alors, doucement, vous allez pouvoir refermer ce livre pour l'instant. C'est un chapitre qui se termine, une expérience qui s'achève, mais que vous pourrez continuer par vous-même si vous le souhaitez. Les dernières phrases, les derniers mots résonnent encore quelques secondes, et puis, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir au présent dans cette pièce. Les bruits autour de vous redeviennent plus présents. Prenez le temps de bien reprendre contact avec votre corps. Bougez vos mains, vos bras, vos jambes. Prenez une bonne inspiration. Et puis, quand vous le souhaitez, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et reprendre le cours de vos activités en pleine forme.